fois phi qui est 180 degrés. OK? Ben ici aussi, il peut être en radians comme il peut être en degrés. OK? Sans unité et en radians ou en degrés. OK? La même chose ici. Donc là c'est quoi? Là, c'est l'amplitude et ça, c'est la phase. OK? La phase A0, c'est phi 1. Pourquoi A0? Temps 0, c'est oméga t. A0, c'est 0. Donc la phase à l'origine, c'est phi 1. Là, c'est phi 2. OK? On revient en cours. Donc, on aura deux formes. Sinus et cosinus. OK? Graphiquement, on a ça. Déjà, dans le graphique, on peut avoir plusieurs informations au niveau d'un graphique des sinusoïdes. On peut avoir la période, on peut avoir l'amplitude maximale, on peut calculer même la phase. Là, c'est quoi? C'est la caractéristique, c'est la tension en fonction du temps, ou la tension en fonction de quoi? De la phase. OK? Oméga T ou la T. OK? Donc là, déjà, on sait quoi? On sait que, donc ça, c'est quoi? C'est T, c'est 2 pi. Ça, c'est quoi? C'est T, c'est 1 sur F. OK? Ou là, c'est 2 pi sur quoi? Sur T. Oméga. Racine de Oméga. Oméga. OK, pourquoi? Parce que si vous prenez ça, donc on a quoi? On a T est égal à quoi? Là, c'est la période. Là, c'est la fréquence du signal. Donc, la fréquence du signal nous informe sur la période du signal. OK? Et la fréquence, c'est quoi? C'est 2 pi Oméga. oméga. C'est la pulsation. Donc, si on a oméga t, on aura quoi? Oméga t, c'est quoi? C'est 2 pi, c'est F. C'est ça, là? F est égal à 2 pi oméga ou là, oméga est égal à 2 pi F? Non, oméga est égal à 2pf. oméga égale à 2πf. F est égal à Oui, oméga monsieur, sur oui. 2pi. Oui. Oméga Donc, sur 2π. vous étiez où, là, quand... Hein? Là, quand je l'avais écrit. Donc, oméga est égal à 2 pi F. Donc, F est égal à 1 sur T. Donc, 2 pi sur T. Quoi? 2 pi sur... Pardon. Sur quoi? Sur la période. Fois T. OK. Donc, ça. واحد 2 minutes معكم. اسمع محمد.
OK. On continue. Est-ce que vous êtes là? Oui, monsieur. Donc, Oui, monsieur. ici, on a quoi? On a 2pi, oméga est égal à 2pi f. Alors, on a 2pi sur la période fois le temps. Alors, si on est sinus oméga t plus phi, et on a t est égal à la période, on aura quoi? On aura sinus t est égal à quoi? T est égal à sinus de pi plus phi. OK? Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire si on a déjà un signal, on va dire E sinus, on va dire 2pi t plus 30, soi-disant, plus pi. On a plus, on va dire plus pi, OK. Donc là, si on a ça comme ça, on peut tracer directement la courbe. OK? On dit voilà. La période, c'est quoi la période ici? C'est quoi la période ici? C'est 1. C'est 1. OK. Donc c'est 1. C'est 1 seconde, normalement. OK? Alors, si vous faites là, donc c'est quoi? Donc la pulsation est égale à quoi? C'est égal à 2pi. OK? Donc on est quoi là? Si on est 1 seconde, on trace là comme ça, on dit voilà. Là, on est quoi? On est t sur 2, t, 2, là, 3t sur 2, et 2t. OK? Donc, si on prend quoi? Donc ici, on fait l'inverse ici. On fait comme ça, 2pi sur t fois t plus pi. OK? Donc, on oublie qu'on a ça. C'est pour pouvoir tracer la courbe. OK? Donc là, pour t est égal à, pour t est égal à quoi? À la période. La t sur 2, soi-disant. Pour t est égal à t sur 2, qu'est-ce qu'on aura? On aura sinus de pi. De 2pi égale à Sinus 0. de pi, c'est 0. Donc, on est là. Donc, on va mettre ici en rouge. On est sur ce point-là. OK? Là, pour t est égal à 0, qu'est-ce qu'on aura? Ici, on aura quoi? Égale à 0. T égale à pi. T égale à quoi ici? Donc, t est égal à 0. Sinus pi, c'est quoi? 0. C'est 0. C'est 0. OK? Donc, les deux sont là. Donc, pour t est égal à t sur 4. Qu'est-ce qu'on aura pour t est égal à t sur 4 là? Donc, t sur 4, c'est quoi? C'est pi sur 2 ici. OK? T sur 4, pardon, la période sur 4, OK? La période sur 4, on a quoi? On aura pi sur 2 plus pi, c'est combien? 3pi sur 4. 3pi sur 2. Ah, OK. 3 pi sur 2. Et 3 pi sur 2, ça donne quoi? Moins 1. Donc, si on prend, donc c'est moins E. Donc, on est là. Donc, si on fait ça, c'est... Là, c'est moins E. Là, c'est plus E. Donc, là, c'est moins E. On est là-dedans. Il faut savoir comment tracer les sinusoïdes. Chaque fois que vous avez une sinusoïde, comment la tracer pour pouvoir vous retrouver. Donc là, si on prend ici, c'est E. Ici, c'est moins E. On aura ici et ici. Donc, vous avez quoi? Vous avez à 4 pieds, vous avez ça. À t sur 4, vous avez ça. Donc, automatiquement, à 3t sur 4, vous aurez ça. Donc, la courbe, c'est quoi? La courbe que vous avez, c'est celle-là.
ça monte, ça descend. OK? Vous pouvez tracer ça plus meilleur que moi. OK? Oui. Ça veut dire, ça passe comme ça. OK? Et ça passe comme ça. Et ça redescend. Puis, c'est la même chose ici. Ça. Donc, ça, c'est la période. Donc, ça, c'est la courbe que vous avez. Alors, imaginez que ça ne commence pas par 0. Ici, à tête égale à 0. OK? Pourquoi? Parce que dans le cours, ça commence quelque part ici. Donc, il y a quoi? Au lieu de prendre pi, on prendra quoi? On prendra, par exemple, pi sur 2. Non, pi sur 2, si on prend pi sur 2, ça va commencer ou bien là, ou bien là. OK? Pourquoi? Parce que la tête égale à 0 sinus pi sur 2, c'est 1. Donc, ça commence là. Donc, si on prend pi sur 4, donc sa tête égale à 0, c'est pi sur 4. OK? Donc là, si on prend maintenant le cas de cette forme-là. OK? On refait ça. On refait ça pour pi sur 4. Qu'est-ce qu'on aura pour pi sur 4? OK? Vous saisissez qu'est-ce que je suis en train de faire? Oui, monsieur. Oui, Donc, monsieur. essayez de retracer, de prendre une sinusoïde et la tracer sur un graphique. Et de voir c'est quoi la phase, déterminer la phase, l'amplitude et la période à partir de ce qu'on a sur le tableau. OK? Donc, on aura quoi? On a ça. Donc, vous avez ça. Tiens, ah oui. OK. Donc, vous avez ça. On va prendre le plus E, le moins E. Puis on viendra là. On essaiera de prendre le T sur 2, le T, 3T sur 2 et le 2T. Et là, c'est en fonction du temps. Parce qu'on peut le faire en fonction du temps, comme on peut en faire en fonction de la phase. OK? Alors, on dit voilà. Si on a ça comme ça, on dit pi sur 4 à tête égale à 0, c'est sinus pi sur 4. Sinus pi sur 4, c'est combien? Racine de 2 sur 2. Racine de Donc, 2 sur 2. racine de 2 sur 2 fois E. A, tête égale à 0. Donc, on est là quelque part. OK? Donc, racine de 2 sur 2, c'est combien? C'est 1,4 divisé par 2. Donc, c'est un peu 0, c'est un peu là. On est là. Donc, on fait en rouge, pardon. 0,7. On va faire en rouge. Donc, 0,7. Ça veut dire si ça, c'est 1. Ça, c'est la moitié. Donc, on est là. OK? Donc, à t est égal à... Donc, à t est égal, pour avoir pi sur 2, il faut que t soit égal à quoi? Pour avoir pi sur 4. 2 pi sur 2, ça veut dire ici pi sur 4. Il faut que t est égal à t sur... Non, mais si on met t sur 2 ici, t sur 2, ça veut dire pi plus pi sur 4, ça donne combien? 5 pi sur 4. 5 pi sur 4. Alors, si on prend t sur 4, ça veut dire ici, c'est pi sur 2 plus pi sur 4. Si on prend T sur 8. C'est 3 pi combien? sur 4. T sur 8. On Donc, prend T sur 8. 3 pi sur 4. Donc, si on est pi sur 4, 3 pi sur 4, elle sera là. OK? Pardon. Donc là c'est t sur 4, t sur 2, et 3t sur 4, c'est là. On a pris quoi? T sur 2. C'est là. Il faut faire quoi? Donc, il faut prendre ici, vous mettez quoi? Vous mettez
sur 8. T égale à T sur 8, T sur 4, T sur 2 et T. Et vous pouvez correspondre ce que vous avez comme tension. Donc, pour T sur 8, c'est quoi? T sur 8, vous avez T sur 8, c'est pi sur 4, plus pi sur 4, c'est pi sur Pi 2. sur 2. Sinus pi sur 2, Pi c'est sur 2. sinus pi sur 2, c'est 1. 1. Donc, on a T, T sur 4, on a 1. هتكون هنا. OK. OK. Ben, si vous prenez, ben, si vous avez ça gradué, vous aurez ça. Ça, c'est T sur 4. On va prendre le noir. Ça, c'est T sur 4. Et ça, c'est T sur 8. Vous avez le point à T sur 8. Maintenant, à T sur 4, vous avez quoi à T sur 4? T sur 4, c'est T sur 4, c'est pi sur 2 plus pi sur 2. 3 C'est pi sinus sur 3 pi pi sur sur 4. 3 pi sur 4, c'est toujours racine de 2 sur 2, je pense. Yak. Oui, monsieur. Oui. Donc, ça veut dire elle va aller là aussi. Moi. Moi. Donc, sinus 3 pi sur 4 ns, calculez-le. C'est racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2. Donc, c'est ici. OK. Là, normalement. Et donc, à t est égal à, donc, à t sur 2. C'est pi plus pi sur 4. Ça donne combien? Donc là, il faut aussi faire, là, c'est t, là, c'est t sur 8. Là, c'est 2t sur 8. Il faut faire 3t sur 8. Pourquoi? Parce que le pas que vous avez, c'est t sur 8. Pourquoi? Pourquoi je fais ça comme ça? C'est pour avoir tous les points là. Parce que si vous faites ça comme ça, ça va pas aller loin. Pourquoi? Parce qu'il nous faut quoi? Il nous faut une sinusoïde, une période. Vous avez un maximum là, et vous êtes là, c'est pas juste. C'est pourquoi c'est pas juste? Asedna. Non, monsieur. Non, monsieur. Parce que là, il y a à tout d'accord, quand ça tabote, donc quand ça tabote, ou quand ça te de telle façon que normalement, elle doit revenir comme ça. OK? Elle doit revenir, ben, elle doit pas revenir, elle doit revenir comme ça normalement. Elle lâche? Parce que la période, c'est quoi la période? La période, c'est ça. La période, c'est ça normalement. C'est de là à là. La diète. OK? Vous avez saisi? Ça, c'est la période. Donc, lorsqu'elle revient à son point de départ, donc elle a parcouru une période. Donc, il faut voir ça. Il faut retrouver ces points-là, ce maximum et ce minimum-là. Et maintenant, il faut trouver quand est-ce elle aura moins E. Elle aura moins E quand ça est égal à quoi? C'est égal à quoi? Moins 1. Moins Hein? Moins pi sur 2, elle est égale à 1. Donc, si Sinus vous de moins mettez pi 2 sur pi, 2. c'est 3 pi sur 2 normalement. Là, ou la moins pi sur 2. La comtesse, elle sera, ça est égal à quoi? Comtesse sinus θ est égal à 1. Sinus oméga t sur t plus pi sur 4 est égal à quoi? Est égal à moins 1. Moins 1. Il faut trouver ça. Est-ce que vous suivez ou là? Vous êtes là? Oui, oui, oui. Alors, Oui, monsieur, oui. donc, c'est égal à quoi? Attends. Est-ce que vous avez une calculatrice devant vous? Mettez sinus 3 pi sur 2. Mettez sinus. Vous avez pi Sinus de moins pi sur 2 est égal à moins 1. au sinus 3 pi sur 2. Moins Sinus 1. Moins 1. Parce que là, nous, on va dans le devant. Oui, On recule sur pas. les nappes positives, oui. Ah, ok, donc c'est 3 pi sur 2. Donc un t est égal à quoi? Donc, tu as dit que 3 pi sur 2.
Moins 3 Non. sur 4 Non, 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 non. t. Non, non, vous allez faire quoi? Vous allez faire ça, Agnès, rapidement. 2pi fois t sur tau plus pi sur 4 égale à, Moins pi sur 2. 3 pi sur égale 2. à 3pi 3 pi sur sur 2. 2. Donc, c'est quoi? Donc, moins pi sur 4, ça veut dire quoi? Ça veut dire moins 2pi sur 3pi sur 4, vous multipliez moins 1, ça veut dire quoi? Est égal à, il dit, est égal à pi sur 2. Ça veut dire t est égal à, pi sur 2 fois la période sur 2pi. Monsieur, pi sur 4, monsieur, il y a 2 pi sur 2. Julien? Pi sur 4, ah, c'est, donc tu, ok, ouais, tu as raison là, ouais. Léa, Donc, ça dit moins P sur 2, m'a dit, je sais pas ça. quoi? Donc, Je dis, moins pi sur 4, moins pi sur 4, ça va faire, là c'est l'inverse, c'est 6pi, C'est moins 6, pi. c'est 5pi sur 5 pi 4. sur, oui, 5 pi sur 4. 5pi sur 4, donc ça veut dire t est égal à quoi? Est égal à 5t 5pi sur sur 2pi, oui. et là c'est t sur 4. Et donc là, c'est pi moins pi, donc 5 t sur 8. Sur 8, oui. Alors, on s'est dit de voir là. Là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ça, donc le 8, c'est 8, 5. Donc, 5, ok. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, le 0 sera là. Le moins E sera là. Ok? Pas là. Vous avez saisi? Oui, monsieur. Oui, donc, monsieur. le 0, il sera quoi? Il sera à, là, c'est t sur 8, 2t sur 8 qui est t sur 4, 3t sur 8, ok? 4t sur 8 qui est normalement t sur 2. Ici, c'est 5t sur 8, c'est là le 0. Donc là, il faut avoir ça. Ça passe par t sur 2. C'est à 0 quand t c'est égal à 0? Le 0, c'est quand t ça est égal à 0, pour que sinus est égal à 0, ça passe par le là, ça veut dire quand t est égal à quoi? T est égal à quoi? T est égal à moins pi sur 4. Ok? Donc, fois t sur 2pi plus 2pi, le 100 plus 2pi. Pourquoi? Parce qu'on est à moins, donc nous, on veut l'autre côté. Et donc là, c'est ça. Donc, c'est t sur moins t sur 8. OK? Plus 2pi. Donc, ça fait combien? Si tu mets ça 8. Et là, tu multiplies par 8, c'est combien? C'est 16. C'est 15t sur 8. Il y a un problème là. Donc, donc quand est-ce ça passe par 0? Quand ça est égal à? C'est égal à quoi? C'est égal à 0 normalement, Yak? Oui. Ou est égal à pi? OK? Ou bien 0 ou bien pi. Parce que ça doit être là normalement. Quelque part là. On a un maximum, on a un minimum, il faut que ça s'annule là. OK? Donc normalement c'est pour ça plus pi, pas plus de pi. OK? Plus pi, pardon. Pourquoi? Parce que c'est 0 pi, 0 pi et 2 pi. Pour que ça s'annule. OK? Donc c'est plus pi, pas plus de pi. Donc ici c'est... Ici, ce sera 3t sur 8. Ok, donc c'est 2 pi sur t fois t plus pi sur 4
égale à 0 plus pi, plus kpi. Donc 4 égale à 1. Donc ça veut dire pi moins pi sur 4, c'est combien? C'est 3 pi sur 4. Et là, 3 pi sur 4 est égal à 2 pi t sur tau. Sur la période. Donc t est égal à quoi? Est égal 3p sur 8. est égal à 3 pi, 3t sur 3t sur 8. 3T, 3. 3t sur 8. Donc ça s'annule ici. Donc Oui. t sur 8, 2t sur 8, c'est ici où 3T ça sur s'annule. Donc ça passe là et ça va vers... Essayez de faire ça tranquillement chez vous pour pouvoir, à n'importe quel cours, pouvoir tracer vos sinusoïdes. Et pouvez même... OK? Et pouvez même... Et ici, donc, c'est 3t sur 8. Et donc là, si on fait plus de pi, donc là, c'est 3. Donc là, ça passe là. Et donc, là, c'est pour avoir aussi le 0 ici, c'est quoi? Donc, parce que ça passe ici par 0, ça doit repasser par 0 aussi. Et c'est plus bas que t, que la période t. Pourquoi? C'est pour qu'on aille à de la courbe, elle dit. OK? Ça passe par 0, ça revient pour que ça monte. Donc, ça passe quelque part là, par 0. OK? On sait où ça va passer par 0. À quelle grandeur où ça va passer par 0. Donc, on peut l'obtenir. OK? Donc là, c'est ça. Donc là, pour passer par 0, qu'est-ce qu'on aura aussi? On a maintenant c'est 3t sur 8. 7t sur 7p sur 8. Oui, 7t sur 8. 7t sur 8. Donc c'est un peu avant le t, ici. Ça passe par 0 et ça va aller vers l'autre. OK? Donc, d'ici à ici, on a quoi? On a une période. Et d'ici à ici, on a une période. OK? La période, c'est là. La période, c'est là. OK? Donc, la période, ça va faire quoi la période ici? Donc, ça, c'est égal à ça normalement. OK? Et donc, si on retombe, on aura aussi ça. Et ça, c'est une période aussi. Donc, si on suit ça, donc ça va monter. Donc, entre ça et ça, c'est une période. OK? Donc, en partant d'un point et en retrouvant ce point-là, on a parcouru une période. OK? Donc là, vous faites ça pour n'importe quel sinus et cosinus, toute forme sinusoïdale, vous pouvez la tracer vous-même. Et là, on a ça. Alors, imaginez que vous voulez le passage par 0 ici. On a fait pour 0. Ça veut dire quand t est égal à 0, on aura 2pi. Là c'est pour déterminer quoi? Pour déterminer la phase. OK? D'après le cours. Maintenant, on a ça et on veut déterminer la phase. Donc, on dit voilà, ça passe par 0 ici. Et donc, ça passe par 0. C'est pour ça que je me suis arrêté tout à l'heure. Donc, 2pi sur t. Pardon, ben là, l'écriture, je deviens un peu lourd dans l'écriture. Je change là, je change vers celui-là. OK. Et là, on va faire la couleur noire. Donc, on a quoi? On a 2pi sur t fois le temps égale plus pi sur 4 égale à 0. Donc, on aura t est égal à quoi? T égale à moins. Donc, on est dans le cas négatif. Pourquoi? Parce qu'on va chercher la phase. T égale à quoi? T égale à moins. Moins quoi? Moins pi sur 4 fois t sur 2pi. Et donc là c'est quoi? Là, c'est moins t sur 8. Moins t sur 8. Alors, pourquoi on n'obtient pas le pi sur 4 ici, on obtient t sur 8. Là, c'est moins t sur 8. Allez. Parce que ici, on dit voilà, en temps et en oméga temps. Donc, si on met oméga t, ça veut dire 2pi sur t, qui multiplie t sur 8, on obtiendra quoi? On obtiendra quoi? Pi La sur phase, pi sur 4. 4.
et on retrouve cette phase-là. OK? Vous avez saisi? Donc ça, c'est la phase. Ce point-là est la phase. On peut l'avoir en temps, comme on peut l'avoir en phase, directement. OK? Donc, si ça, c'est la phase. Ça, c'est l'amplitude maximale. Et ça, c'est la période. Donc, chaque fois qu'on a une sinusoïde, on peut déduire la phase, l'amplitude maximale et la période. Rien qu'en ayant l'allure de la sinusoïde, sans qu'on nous donne même cette... Donc ça, on veut dire, voilà maintenant, on vient, on vous trace une courbe comme ça, là. On vous dit, calculez la période, calculez la phase, et calculez, quoi? L'amplitude maximale. Facile. Ça, ça, c'est E, OK? Entre ce maximum et ce maximum, c'est la période, OK? Et pour calculer la phase, c'est là le problème. Là, on a quoi? On a t égale à 0, la sinusoïde, E, sinus, la phase. Donc, si on connaît E, on peut sortir la phase. OK? Vous avez saisi? Là, c'est U. Là, on peut dire U0. À t égale à 0. OK? Donc, si on connaît ce point-là, on peut sortir la phase. OK? Mais si on veut aller loin, la phase, est-ce qu'elle sera égale à ça? OK? Vous pouvez faire une courbe et voir est-ce que la phase, le phi, est celui-là. Si on met ça en oméga t. OK? OK? Vous avez saisi? Est-ce que vous avez saisi? Oui. On peut retomber sur la phase là, qu'on peut calculer à partir de là. Donc, une courbe, n'importe quelle courbe, on peut aussi la sortir en forme. Si vous considérez que ça, c'est U est égal à E sinus oméga t plus phi. Mais si vous la considérez U est égal à E cosinus oméga t plus phi, c'est la même chose. C'est la même approche. Vous pouvez sortir U, vous pouvez sortir, mais sauf là que la phase diffère. Ce n'est pas la même phase. Ça, c'est la phase phi 0. C'est différent. Pourquoi? Parce qu'on a une forme cosinus. Vous avez saisi? OK? Donc, chaque fois qu'on a une forme, une sinusoïde, on peut facilement déduire sa période, sa phase et son amplitude. OK? Vous avez saisi? Donc, le but de la sinusoïde, c'est qu'on peut facilement là retrouver sa forme. OK. Monsieur, Oui. monsieur, فوقاش كنعرفوا واش نعملوا السينوس ولا الكوسينوس؟ ما تنقولكش عمل ولا ما عملش. هذا كي تعطى في C'est التمرين. تعطى لك ou bien sinus ou bien cosinus. Ou bien انت تتبروبوزي c'est un cosinus et tu sors son amplitude maximale, sa phase et sa période. OK? Oui, monsieur. D'accord. Donc là, c'est un peu ce qu'on a fait là. La phase c'est en fonction de la période, ouais, en remarquant que la phase à l'origine ne dépend que de notre choix. Pourquoi? La phase à l'origine, ça veut dire on peut facilement, si on prend une courbe, facilement mettre ça sur 0. OK? Mettre cette courbe-là, à t égale à 0, elle passera par à l'origine. OK? Donc, on annule quoi? On annule la phase. Vous avez saisi? Donc, si on prend n'importe quelle courbe, là, on peut dire que la phase on prend la phase à l'origine, c'est qu'on la déplace, et le fait qu'elle passera par 0 ici, et non pas ici ou ici. OK? Donc, on fait la phase égale à 0. On annule la phase. On aura uniquement un sinus oméga t. OK? OK? On prend ça de cette forme-là. C'est ça, le fait d'annuler, de prendre la phase à l'origine, c'est qu'on la déplace. On déplace, ça veut dire si on veut ça, si on peut voir ça autrement. On dit voilà. OK. Autrement, donc
Donc, si c'était ça auparavant, OK? OK, si la courbe était comme ça auparavant, OK? On prend la phase à l'origine, c'est qu'on prend la phase à l'origine, on prend ça et on la déplace ici. Et donc ça, la phase est à l'origine. Vous avez vu? Ça veut dire qu'on peut facilement annuler la phase. OK? Non. D'accord, le cours, il est où le cours? OK. Donc ici, le terme oméga t plus 8 dans la fonction continue, c'est la phase de la grandeur U de t. La constante phi est la phase à l'origine de U de t exprimée en radians et choisie généralement entre intervalles moins pi et pi. Donc la phase est choisie entre moins pi et pi. Donc la pulsation de la grandeur exprimée en radians par seconde. La pulsation est liée à la période. OK? Et la fréquence f exprimée en hertz ou seconde moins 1, c'est-à-dire on a ça. La phase s'écrit en fonction de la période, remarquant que la phase à l'origine ne dépend que du choix de l'origine des temps, qui peut être fait arbitrairement. Elle n'a donc aucune signification physique. OK? Donc, de la phase à l'origine, phi n'a aucune signification physique. Donc, mettre ça en... retenez ça, on va revenir après sur cette signification physique. OK? Pourquoi? Parce qu'on va voir que la phase n'a aucune signification physique, mais une autre représentation de la phase, là, elle a une signification physique. OK? Donc, cette phase, c'est phi. OK? La phase phi n'a aucune signification physique. C'est la phase à l'origine. Donc, on définit aussi la tension efficace. C'est la tension continue qui est dissipée par effet Joule la même énergie. OK? Donc, dans une résistance pendant une période T, ce qui conduit à. OK? Donc là, on sait que l'énergie, c'est la puissance fois le temps. Ici, c'est la puissance fois la période. Donc, on dit que la tension efficace, c'est la tension continue qui est dissipée par effet Joule la même énergie dans une résistance pendant une période T. Donc là, on prend sa phase continue. Donc, on définit aussi la tension efficace dont TU, c'est une tension continue qui est dissipée par effet Joule, la même énergie dans une résistance pendant une période T, ce qui conduit à. Donc là, pour nous, c'était ça. C'est U carré sur R. Pourquoi? Parce que c'est la tension efficace U, qui normalement dissiperait la même énergie pendant un temps T, dans une résistance R. Donc c'est ça. Et autrement dit, si on prend l'état, la représentation des tensions variables est autre que la tension moyenne, la tension au carré moyenne sur R. Pourquoi on prend la tension au carré moyenne sur R? Pourquoi on prend ça? Parce que normalement, c'est une variable, c'est comme si on prend la variable pendant toute une période. Et on prend... Sedna, pourquoi on a cette égalité-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me sortir pourquoi vous avez cette égalité-là? Sedna. تشبيك تساوي UI. Et on remplace I par U Non, sur non, ça, R. non, ça c'est OK. Là, on sait que, d'après la définition, c'est U carré sur R. Mais on sait que c'est l'équivalent de la puissance qui sera dissipée si on considère un régime variable dans le temps. On a déjà dit la relation. Donc, le régime variable de le temps dissiperait la même puissance. OK? Pendant une période T. Donc, si on prend la même puissance, ça veut dire on a pour nous, c'est U carré sur R. Pour le régime quoi? Le régime variable dans le temps, c'est U carré en minuscule sur R. Et puisque c'est en moyenne, ça veut dire pendant une période T, la même période T, ça veut dire on va prendre la moyenne. OK? Donc, si vous avez là, on sait que tension efficace, elle dissiperait la même énergie pendant une période T. Ça veut dire, vous avez pour P, la tension qui dissipera la même énergie, c'est U. C'est là? واحد minute معكم. Oui.
وباش كل واحد واش تيجيب هو سي ان بلوس الا جبتيه سي ان بلوس اوكي ok on continue donc là si on dit que la tension efficace elle normalement elle consommera la même énergie qu'en régime variable. Ça veut dire on a U carré sur R. Pendant une période T, ça veut dire la période T. En régime variable, qu'est-ce qu'on a? On aura U de U. Donc U, normalement, la puissance, c'est ça. Ça, c'est la puissance instantanée, normalement. Mais est-ce qu'elle, instantanée, c'est-à-dire en fonction du temps. Mais le U carré efficace, c'est la tension qu'elle consommera. La tension, c'est l'énergie équivalente qu'elle consommera pendant une période T. Ça veut dire, si on va suivre, on va suivre quoi? L'instantané pendant une période T. Ça veut dire, on doit normalement l'intégrer U carré dt de 0 à T. Mais si on l'intègre, ça veut dire on va calculer l'ensemble. Mais nous, on ne veut pas ça, on veut la moyenne. Pourquoi? Parce que si on calcule comme ça veut dire quoi si on intègre? C'est un variable dans le temps. Si on fait le U carré dt, c'est quoi? Assiette là. Assiette là. Allez, Mathieu. Oui, monsieur. Si on prend ça comme ça, pourquoi? Parce qu'on dit que ça, c'est équivalent à l'énergie consommée pendant une période T. Et U de T au carré, sur R, c'est la puissance consommée à l'instant T. C'est la puissance instantanée, là, si on veut dire ça. OK? Alors là, si on veut calculer, si on met de 0 à T, on calcule toute la puissance. OK? Mais nous, on veut quoi? On veut une puissance moyenne. Ça veut dire la moyenne de cette puissance consommée. OK? Ça veut dire, c'est comme on veut quoi? On veut, comme soi-disant, comment on dit là, c'est la moyenne. Donc, c'est la moyenne, c'est 1 sur T. Pour avoir une puissance qu'on peut dire que c'est équivalente à la puissance, ça veut dire la puissance moyenne. Au lieu d'avoir une puissance instantanée, on aura une puissance moyenne. Ça veut dire qu'elle est proche de l'ensemble des puissances mesurées instantanément. OK? Donc, on aura ça. Et ça veut dire quoi, ça? Ça, c'est directement U carré moyenne. Et si on a la puissance, et là, c'est équivalent à quoi? C'est équivalent à la puissance consommée par le U, la tension efficace, qui n'est autre que U carré sur R. Est-ce que vous avez saisi? Monsieur, pouvez-vous répéter? Donc, si on intègre selon T, on aura toute la puissance consommée de 0 à T. OK? À chaque instant, on va sommer. Mais nous, on veut quoi? On veut une puissance qui est égale, qui est normalement proche de chaque puissance, de chaque tension mesurée instantanément. Vous avez saisi? On veut la puissance moyenne. Ça veut dire la puissance proche de chaque puissance instantanée. C'est pour ça qu'on prend la moyenne. On prend celle qui est proche de l'ensemble. OK? Et cette puissance-là, c'est la puissance qui sera normalement dissipée par la tension efficace pendant cette période T. Vous avez saisi? Est-ce que vous avez saisi? Donc nous, on a quoi? On a un régime variable dans le temps, un régime continu. Et le régime on fait correspondre à ce régime variable une tension, une puissance efficace, ou une tension efficace. Cette tension efficace, c'est quoi? Sa définition est une tension qui dissiperait la même énergie par effet Joule, donc sur une résistance, pendant une période T. C'est-à-dire que la période T, c'est pendant un temps T qui est la période, OK? Donc, si on veut lui faire correspondre une tension variable dans le temps, ça veut dire quoi? On a une période T, on a une tension
variable dans le temps. Donc, si on veut lui correspondre une énergie, ça veut dire le carré entre 0 à t. Et cette énergie-là, c'est l'énergie instantanée qui sera dissipée, qui est intégrée de 0 à t. Et donc là, on aura quoi? On aura quoi? On aura, soi-disant, l'ensemble, on va soi-disant sommer les énergies dissipées à chaque instant. Mais nous, on ne veut pas ça. On veut l'énergie, soi-disant, dissipée à chaque instant, mais égale ou la proche de celle de l'énergie dissipée par eux. Et là c'est quoi? Si on va prendre l'énergie moyenne, ça veut dire l'énergie qui est proche de l'énergie instantanée. Ça veut dire l'énergie moyenne, c'est une énergie qui se rapproche à l'énergie dissipée à chaque instant. C'est ça l'énergie moyenne. OK? Et c'est celle-là qui sera normalement proche de la tension efficace. Mais si on intègre de 0 à t, et sans qu'on divise par 1 sur t, ça veut dire on a fait quoi? On a sommé. Mais si on divise 1 sur t, ça veut dire on a pris quoi? On a pris une énergie moyenne. Ça veut dire une énergie qui se rapproche à une énergie dissipée à chaque instant. OK? À des énergies moyennes. Et celle-là qui sera normalement proche à celle normalement dissipée par U carré, qui est la tension efficace. OK? Est-ce que vous avez saisi? Donc, cette 0 à t, on somme. Mais nous, on ne veut pas ça. On veut l'énergie proche de l'instantané. Et l'énergie qui est proche de l'instantané, à chaque instant, c'est l'énergie moyenne. OK? Donc, on prend une énergie moyenne qui est de cette forme-là. Alors, si on divise par R, et si on divise par R, on aura donc la puissance. OK? La puissance. Et donc là, c'est la puissance dissipée par la résistance, OK? À travers une tension efficace pendant un instant T, et la puissance dissipée par la résistance, OK? Le long d'une période T, OK? Pour soumis à une tension variable, U de T, OK? Donc là, ça c'est l'égalité entre les deux. Donc on continue le cours. S'il y a des questions, Agnès, est-ce qu'il y a des questions? Non, monsieur. Non. Je réponds à mon téléphone et je
Oui, on continue. Donc ici, la tension efficace au carré, c'est la moyenne de la tension au carré. OK? Siedna, est-ce que vous êtes là? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc Oui. là, si on intègre la sinusoïde, on trouve que U est égal à UM sur racine de 2. Normalement, vous pouvez faire ça aussi. OK? Essayez de faire ça, trouver UM sur racine de 2. Alors faites-le parce que c'est à moi de le faire et il faut que vous le fassiez aussi. OK? Donc, on dérive l'intégrale, on dérive ça. Est-ce que entre ça et ça, c'est le rappel de trigonométrie? Est-ce que vous vous rappelez de ça, Anas? Oui? Asiedna. Oui, monsieur. Le passage de sinus au carré à 1 moins cos 2 Oui. oméga sur 2. Oui, OK? oui. Oui, oui. Donc là, c'est trigonométrie. Il faut que vous ayez ça à côté. Ben, vous vous rappelez ça, vous rappelez votre rappel trigonométrie. Nous, si on a besoin dans les exercices, on vous donne le lien pour l'utiliser. Mais normalement, il faut retenir ça. Il faut que vous ayez ça en tête tout le temps. Alors là, ça, on arrive à ça. Et si on en solution ça de 0 à t, on aura quoi? On aura t moins sinus phi sur 2 oméga. Phi sur 2 oméga. OK? Et de 0 à t. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait, Agnès? Asiedna, est-ce que quelqu'un l'a fait? Donc, si on prend ça comme ça, vous avez quoi? Vous avez quoi? T d'un côté. OK? Vous avez T moins sinus oméga T moins phi, la plus phi sur 2 oméga y de 0 à T. Ça veut dire T moins sinus oméga T plus phi sur 2 oméga. OK? Sur 2 oméga t. J'ai 2 oméga T, oui. OK. 2 oméga T. Et vous avez quoi ici? Vous avez Moi. moins, c'est plus, moins, ça veut dire un plus, sinus, phi sur 2 oméga. Ouais, vous avez ça normalement. OK, vous avez T, point, sinus. Vous avez quoi? T plus phi sur 2 oméga plus sinus. On est de pi, hein? C'est 2 oméga. 2 oméga sur T. Plus sinus phi sur 2 oméga. OK.
Donc ici, qu'est-ce qu'on aura? Pourquoi on a ça? Comment on a solutionné ça, Agnès? Comment on a solutionné ça? Monsieur, par exemple, نضربه ب UM ب U max au carré sur T. شنو هي؟ سلام صباح بس الحمد لله لاباس الحمد لله لاباس الله يبارك فيك انا تنكون ديكور ان ديكور بركان راه داخل بركان اوفون انا جاي عندكم شو كنت عليه دونك كاسك اون est arrivé où là لا داخل بركان تسنى معاك تسنى
Monsieur, ما كنسمعوا والو. Monsieur, votre micro est fermé. Ah, ok, là c'est... Pardon. Donc là, pour solutionner ça, il faut laisser ça sur 2 oméga t. 2 oméga fois t. Donc 2 oméga, c'est quoi 2 oméga? C'est 2 fois 2 pi sur t fois t. Donc c'est 4 pi de oméga t. Donc on aura 4 pi plus phi sur 2 oméga sinus plus sinus phi sur 2 oméga. OK? Est-ce que ça est égal à ça pour que ça se retranche? Comment on a ça est égal à ça? Assiette. Oui. Sur ça تبقى لنا 1 sur 2 منا ما خصهاش تمشي كامله ولا Normalement, quand ça, tu prends un demi, yallah. 1 demi 1 Un demi, tu prends t. هو هادي تخرج منها شنو؟ 7 sur 2. 1 sur 2 t 7 sur sur 2. 2. مسيو تي غتسامبليفي مع يو ماكس او كاري sur تي نعم. وي صافي Alors, comment faire? يلا الناس ريفليشيسي شدوا ورقه وستيلو هذا بحال تشوف هادي غتوحلوا من بعد بزاف ديال الحوايج. C'est pour ça qu'on est passé dans l'attention complexe parce que rien que ça vous donne mal à la tête. Voilà. Oui. أنا مع الطلبات هي Monsieur, on n'entend rien. résoudre. Il faut résoudre, pas entendre. Essayez de résoudre ce que moi je suis en train de faire. Essayez de résoudre. Résoudre ça. OK? Alors, essayez de passer à là et de sortir à partir de là. Sortir à partir de là, t sur 2. Comment faire? Voilà, Agnès. مسيو Oui. مسيو انا لقيت يعني لا ميم سوليسيون ولكن واحد الطريقه مختلفه. لا انا خذ من الهادي ودوز من الهادي وعدي الطريقه المختلفه من الهادي ديماري. تو ديماري من هنا. دابا ديك الانتيغرال ماشي ما خرجت ليا بحال هكاك، خرجت ليا تي سور 2 موان سينوس تاع 2 اوميغا تي بلس في اوميغا. هذه ما خرجتش هي هذيك. هذيك راه هذه فوس هذه.
هذيك راه خطأ بروف وقيله. Donc, هنايا c'est quoi? C'est 1 demi de t. Il y a déjà 1 demi t, ça se compte t sur 2 هنا. والاخرى Ok. غتكون سور 4. Donc, tu as raison ici, c'est t sur 2 هنايا. وهنا شنو؟ غتكون غتبقى نيت هي ولكن سور 4 4 اوميغا. ومن بعد ماشي حيت اجي دونك 1 demi 1 demi حنا 1 demi نخرجوا للخارج هو 2 هنايا. دونك هذه بقات هي هذيك اذا خرجنا 2 للخارج. لا مسيو انا درت واحد الطريقه واحده اخرى. ديك لانتيغرال رديتها انايا 1 دومي موا الكوس سور 2 وفرقت لانتيغرال تبقى لك لانتيغرال من 0 تي تاع 1 دومي. لا دابا ما تفرق بحال هذيك. اذا خرج 2 للخارج هنا غيبقى ها هو 2 خرجتي للخارج هنا غيبقى 1 موان كوس دو تيتا. انا نوريك. efface. Donc à tous les UM au carré sur 2t facteur de 0 à t de t moins cosinus de oméga. 1 موان كوس ماشي تي 1 موان كوس. Ok. Oui. Donc ici c'est 1 moins cos في ياك هذه بقات هي هذيك دي تي. دونك هذه بلا اوكي هذه خرجت هكا ياك مشات هذه هكا. اوكي دابا هنايا اذا بغيتي انتيغرال سي تي هنايا شحال اذا درنا هذه دي تي والاخرى بحال اللي قلتي انت هذه سي تي. هذه شنو عطاتك هذه سي سينوس. غتعطيك سينوس دو اوم غتعطيك سينوس دو في. سينوس تعني دو في تي بلس في سور دو في. اوكي سور دو اوميغا. لا دو اوميغا في اوميغا. اوكي دونك سور دو اوميغا. دونك هذا هو اللي غتكالكولي نتوما هو هذا سي بيان. اوكي دو 0 ا تي. دابا هنايا دو 0 ا تي هذه سي تي نورمالمون. اوكي دونك هذه 0 ا تي عندك سينوس موان سينوس دو اوميغا تي بلس في ياك لو تو. هذه لو تو سور دو اوميغا ما كتناش قبل لو تو سور دو اوميغا. اوكي موان دونك بلس سينوس في سور دو اوميغا. اوكي هذه هي اللي كاينه ياك. دونك هنايا سي اوميغا دونك كتولي تي هنايا موان دونك تي موان سينوس دو اوميغا. شنو هي دو اوميغا؟ هي 4 بي ديجا 4 بي ياك بلس في. هذا سي 4 بي بلس في نورمالمون. ماشي انا قلت واحد قلت انا لا واحد بلا هذيك ها هي بلس سينوس في. هنايا ادير موان ادير بلس هنايا شتيها تعطيك هذيك هذه ما هذه علاش سي في بلس 2 بي بلس 4 بي هذه تيغال هذه دونك هذه تيغال 0 دونك تيغال تي. اوكي لو بروبليم اللي كاين الناس لو بروبليم اللي كاين في هذه il faut corriger هنايا هذه سي سور 2 اوميغا هنايا 1 2. اوكي vous avez saisi ولا لا؟ Oui, monsieur. Corriger, ben, si vous avez le cours devant vous, la majorité n'a pas de cours devant elle. Elle m'écoute, c'est comme si je discute avec elle dans un café, autour d'un café. Non, Agnès, prenez votre cours, essayez de prendre des notes, prenez la page, modifiez Hadla Hadi. Donc là, c'est quoi? C'est un 2T. Ici, c'est le tout sur 2 oméga. OK, le tout sur 2 oméga. OK, vous avez saisi? Oui ou non? Oui, monsieur. C'est pas le tout, هي سينوس ياك زعما سينوس. اوكي هذا السينوس الناس وي هذا السينوس صافي. اوكي هذا السينوس اوكي.
أول وورد هذا الوورد هذا حليناه فينا وهو هنايا هنا normalement هنايا si on eh ben il n'y a pas le lecteur d'équation ici ben قضينا. C'est pour ça que je ne l'ai pas modifié parce qu'il ne trouve pas de lecteur d'équation. Donc ici sur 2 oméga, ok. Insérer une équation, est-ce que ça indique? Non, on ne peut pas insérer une équation. Je chauffe l'accueil. Non, aussi, insertion, aussi, il n'y a pas d'équation. Ok, donc là, vous divisez le sinus de oméga t plus phi sur 2 oméga. Vous corrigez ça chez vous. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez saisi? Ok, donc là, on continue. Donc, on a dit quoi? Que cette phase à l'origine, elle n'a pas de signification physique. Maintenant, on va voir quoi? On va voir le déphasage. C'est quoi le déphasage? On va retomber à la signification physique qui prend naissance des phases. Ok? Considérons maintenant 2 grandeurs. On a maintenant 2 signaux qui évoluent de manière sinusoïdale avec la même pulsation. Ok? Ces 2 grandeurs sont synchrones. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même pulsation, la même fréquence. Ils sont sous la même fréquence. OK? Ils sont synchrones ou la synchronisés. OK? Donc, on a tension de cette forme-là, la tension 2 de cette forme-là. Là, on a pris la forme cosinus et non pas la forme sinus. Vous pouvez prendre la forme sinus si vous voulez. Donc, on a quoi? Nous avons la liberté de changer arbitrairement l'origine des temps. Donc, on peut facilement prendre une. Oui, vous me suivez là? Oui. Donc, on peut facilement prendre l'une comme origine de temps. Ça veut dire on met moins phi 1 d'un côté et de l'autre côté. On en prendra une comme ayant une phase nulle et l'autre comme étant une phase phi. C'est le déphasage là, c'est phi 2 moins phi 1 qu'on va faire de cette façon-là. Donc, changer arbitrairement l'origine des temps de manière à ce que U de t prenne une valeur pratiquement particulière à cette origine. C'est particulière, ça veut dire nul. Faisons le changement de coordonnées. On prend t' est égal à t moins phi et on aura ça. OK? Si on prend t' est égal à t moins phi sur oméga, on obtient A de la forme A. On a fait un changement de coordonnées. OK? Donc, on a pris, ça devient ça. Et là, on définit alors le déphasage comme étant phi 2 moins phi 1. OK? U2. Le déphasage de quoi? De U2 par rapport à U1. Pourquoi? Parce que c'est phi 2 moins phi 1. La différence de phase entre deux grandeurs physiques a donc une signification physique claire. Elle indique le décalage entre le maximum de U1 et de U2. OK? Le décalage. On va voir ça dans les figures suivantes. Dans l'exemple de la figure 4, U2 est en avance par rapport à U1. Donc, on aura quoi? U2 et U1. Pourquoi U2 est en avance par rapport à U1? Parce qu'elle atteint son maximum avant U1. OK? En effet, U2 atteint son maximum, c'est-à-dire U2 est égal à U, c'est-à-dire oméga t plus phi est égal à 2 pi n avec n entier positif. U1 augmente entre moins. Donc, U1 augmente entre moins, c'est normal. Elle n'a donc pas encore atteint le maximum. OK? Oméga t entre moins pi sur 2 et pi. Le déphasage est donc positif. Le déphasage est donc positif, oui. Si on a choisi de l'exprimer dans l'intervalle moins pi sur pi, U1 atteindra son maximum avec un retard de delta t. OK, donc tout ça est déduit de la courbe que vous avez devant vous ici. Tout ce qu'on a écrit là-dedans est déduit à partir de ces courbes-là. OK? Donc, à partir de ces courbes-là, on veut dire, voilà, la tension U2 atteint son maximum avant la tension U1. Donc, elle est en avance par rapport à la tension. Le déphasage phi 2 moins phi 1 est donc positif. Si le déphasage est donc positif, c'est qu'elle est en avance. Si le déphasage est négatif, c'est qu'elle est en retard. OK? Et donc là, on va dire, voilà, entre là, si on veut dire, voilà, entre moins
UM et plus UM. Donc, moins UM et plus UM. Là, c'est plus UM et moins UM. On dit, voilà, U1 augmente entre moins, oui, elle n'a donc pas encore atteint son maximum. Oui, c'est vrai, elle n'a pas donc atteint son maximum, elle augmente entre, ok. Donc, oui, donc, elle n'a donc pas atteint son maximum, c'est-à-dire entre moins pi sur 2 et pi. Alors là, comment vous définissez ça? Entre moins pi sur 2 et pi. Comment vous définissez là entre moins pi sur 2 et pi? Et pourquoi on peut pas dire entre moins pi sur 2, normalement, oméga varie quand même entre moins pi et pi, ce qu'on a imposé, ce qu'on a cité auparavant, oméga varie entre moins pi et pi. Donc là, la phase, elle varie entre moins pi et pi. OK? Donc là, elle augmente, ça veut dire une moitié de période. Déjà, elle augmente, c'est une moitié de la période. Ça veut dire, c'est moins pi sur pi, on divise ça par 2. Et donc, lorsqu'on divise ça par 2, c'est ou bien entre moins pi et moins pi sur 2, ou bien entre moins pi sur 2 et pi. Vous avez saisi? Et donc là, elle augmente, elle a une partie de ce côté-là. Donc, si on dit voilà, est-ce que vous me suivez, Agnès? Oui, monsieur. OK. Donc, le déphasage est donc positif si on choisit de l'exprimer dans l'intervalle moins pi sur et pi. Donc, c'est normal. Et U1 atteindra son maximum donc U1 atteindra son maximum avec un retard de delta T. Donc, toujours en retard. Pourquoi? Parce que U1 est en retard par rapport à U2. Ça, c'est, oui, parce que sa phase phi2 est en avance puisque phi2 moins phi1 est positif. Et si on met, si celle-là est positive, pour l'autre, elle est négative, donc il est en retard. C'est phi1 moins phi2 est négatif, donc U1 est en retard par rapport à U2. Vous avez saisi? Si on met phi2 moins phi1 est positif, on dit que phi2 est en avance par rapport à U2 est en avance par rapport à I1. Et si on prend phi1, le fait de déphasage, c'est phi1 moins phi2, et on le trouve négatif, on dit que U1 est en retard par rapport à U2. OK? Donc là, U1 et U2 sont en opposition. Donc là, si on prend ça, on dit voilà, si l'un est en face de l'autre, U1 et U2 sont en opposition de phase, ça veut dire que U2 est égal à moins U1. Quand l'un atteint son maximum, l'autre atteint son minimum. Ils sont en opposition de phase et on a phi est égal à pi. OK? Si U2 sont en quadrature de phase, ça veut dire quand l'un atteint son maximum et l'autre passe par 0, on dit qu'ils sont en quadrature de phase et la phi est égale à plus ou moins pi sur 2. Donc là, c'est des trucs à retenir. OK? Donc on est là. Là, on est en opposition de phase. L'un est en maximum et l'autre est en minimum. L'autre est en maximum, l'autre passe par 0. Il est en quadrature de phase. Donc si on dit voilà, OK, si U2 est en retard, le déphasage est égal à moins pi sur 2. Si le déphasage est plus pi sur 2, on dit que c'est en avance. Déjà, ici, c'est le déphasage. Retard, c'est moins. Avance, c'est plus. OK? En quadrature de phase. Et là aussi, il y a phase, il y a opposition de phase, il y a quadrature de phase. OK? Donc, il y en a deux à retenir. Et lorsqu'ils sont en phase, ça veut dire qu'ils atteignent tous les deux le maximum. Ils atteignent tous les deux le minimum. Ils sont en phase. Ça veut dire phi est égal à 0. OK? Et là, on verra ça, que ça, c'est chaque cas est relié à un composant. OK? Si on trouve, c'est pour ça qu'on dit le déphasage a une signification physique. Lorsqu'on trouve un déphasage en quadrature, on le relie directement à un composant. Lorsqu'on trouve qu'il est en phase, on relie directement à un composant. OK? Avec quelle signification physique? Un composant, résistance, bobine, condensateur. Les composants. Donc là, on va étudier le régime RC, le circuit RC en régime sinusoïdal. OK? On arrête là. S'il vous plaît. Oui. En opposition de phase, phi est égal à pi ou est égal à 0? Phi est égal à pi. En phase, c'est égal à 0. Et là, opposition de phase, c'est égal à pi. En opposition de phase, on est dans ce cas-là. OK? En opposition, ils sont opposés. Ils sont en phase, ça veut dire ils sont l'un sur l'autre.
ils sont en phase. Ils sont synchrones. Ils suivent en même temps. Ils sont en phase. En phase, c'est ils ont une déphasage égal à 0. Ils sont en phase. OK? D'accord, monsieur. Oui. Saisi. Et lorsque le déphasage est égal à pi, ils sont en opposition. Lorsqu'il est en quadrature de phase, ils sont quoi? Le déphasage est égal à plus ou moins pi sur 2. Et donc là, il est plus quoi? Il est plus quand on est sur un composante, et il est en moins lorsqu'on est sur notre composante. Lorsque c'est plus, on est en avance. Lorsque c'est moins, on est en retard. OK? Donc là, on revient au circuit figure 1 du début et on prend le cas la même équation différentielle que vous avez fait au début, celle-là. OK? C'est la même équation différentielle, sauf que là, c'est pris sous cette forme-là. OK? On a l'interrupteur, on a un générateur sinusoïdal, on a une tension de sortie, U de T. OK? Comme j'avais dit, on peut la sortir, on peut écrire cette équation différentielle ou bien en courant ou bien en charge. On a cette forme-là. Si on prend la charge, et puis on peut l'écrire aussi en fonction du courant. Donc, le régime transitoire, on a toujours ça. Cette équation-là, vous l'avez déjà vu, OK? Mais ça, c'est en forme de la charge. On l'a vu en forme de quoi? On l'a vu en forme de la tension de sortie. Maintenant, on la voit en forme de la charge. Donc, pourquoi on l'a écrit sous cette forme-là? Là, ça, c'est son second membre. Donc, on peut écrire plus A0 aussi. On a oublié de mettre. Et donc là, vous avez cette forme-là. On arrête là. On commence la prochaine fois, on terminera. Vous faites OK avant de sortir pour voir les gens qui sont restés. Afakoum. Monsieur, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. À propos du TD de l'après-midi, est-ce qu'on est censé les deux sections ou juste la section Les deux sections, c'est l'après-midi, l'ensemble. Oui. Les deux sections sont obligées d'être là. Chaque fois qu'il y a les deux blocs, c'est les deux sections. D'accord. La deuxième section, on n'a aucun TD l'après-midi. On n'a rien l'après-midi, la deuxième section. Non, on n'a rien. Ah, ok, donc il faut que vous les deux, tous deux, vous soyez là. On est arrivé à quelle série avec vous là? La deuxième série, monsieur. À la fin ou au début? Série 2, exercice 7. Kenelli. On a fait le Kenelli ou on n'a pas fait le Kenelli? Non, on a fait. On a fait. Les deux? Oui. Loi d'Omaï. On est arrivé à quelle série, à quel exercice? Exercice 7.